Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous apporte une histoire remplie de douleurs silencieuses, d'amour et de choix difficiles. Cette histoire vous aidera à apprendre un français simple à travers de vraies émotions et la vie quotidienne. Écoutez attentivement les mots. Ressentez l'histoire. Peut-être y reconnaîtrez-vous une partie de vous-même. Maintenant, laissez-moi vous raconter mon histoire. Je m'appelle Lina Fontaine. J'ai 30 ans et je travaille comme réceptionniste dans un hôpital. Chaque jour, je suis assise derrière un bureau. Je réponds aux appels. Je souris aux patients. J'aide les gens à remplir des formulaires. C'est un travail simple, mais je l'accomplis avec sérieux. Je fais toujours de mon mieux. J'essaie toujours de rester calme. Pourtant, au fond de moi, je suis souvent fatiguée. Je me sens fatiguée. Je me sens très fatiguée. Je suis l'aînée de ma famille. J'ai 2 frères plus jeunes et une sœur plus jeune. Mes parents sont arrivés dans ce pays il y a de nombreuses années. Ils ne parlaient pas très bien français. Alors, dès mon plus jeune âge, je suis devenue leur voix. Je traduisais pour eux. Je parlais aux enseignants, aux médecins et aux propriétaires. Je remplissais les formulaires. Je passais les appels. Je n'étais qu'une enfant, mais je devais être forte. Je me souviens d'un jour où je n'avais que 10 ans. Ma mère m'a regardée et m'a dit « Lina, peux-tu m'aider à parler à l'école ?» J'ai hoché la tête. Je hochais toujours la tête. Je ne disais jamais non. J'étais fière, mais j'avais aussi peur. Je ne comprenais pas tout, mais j'essayais. J'essayais toujours. En grandissant, les choses n'ont pas changé. Je cuisinais, je faisais le ménage, j'aidais mes frères et ma sœur à faire leurs devoirs. Je travaillais à temps partiel. J'économisais de l'argent. Mes parents ne m'ont jamais dit « tu dois faire cela ». Mais ils me regardaient avec espoir et je le ressentais. Je ressentais la pression. Je ressentais cette attente silencieuse. Quand mes frères ont voulu aller à l'université, je les ai aidés. Je travaillais des heures supplémentaires. Je leur donnais de l'argent. Quand ma sœur avait besoin de livres, je les lui achetais. Je me disais, c'est ce que fait une famille. Je me disais, c'est ça l'amour. Mais parfois, tard le soir, je ressentais autre chose. Je me sentais vide. Je me sentais invisible. Personne ne disait vraiment « merci ». Pas vraiment. Ils souriaient simplement et passaient à autre chose. C'est devenu normal. Je suis devenue la personne forte, celle qui aide, celle qui règle tous les problèmes. Ma vie est devenue une routine. Me réveiller, travailler, aider ma famille, dormir, puis recommencer. Les années ont passé ainsi. 1 année, puis 5, puis 10. Je ne me suis jamais arrêtée. Je ne pensais jamais à moi. Je ne me demandais jamais « qu'est-ce que je veux ?» J'étais trop occupée à me demander « de quoi ont-ils besoin ?» Puis, un jour, quelque chose a changé. C'était un après-midi calme à l'hôpital. Je consultais mes emails lorsque j'ai vu un message. Il venait d'un hôpital situé dans une autre ville. J'avais postulé à ce poste plusieurs mois auparavant. Je l'avais presque oublié. Ma main s'est mise à trembler. J'ai ouvert l'email lentement. « Chère Lina Fontaine, nous sommes heureux de vous proposer ce poste. » Je me suis arrêtée de lire. Mon cœur battait vite, très vite. J'ai relu le message encore et encore.
C'était réel. Il me voulait. Il m'avait choisi. J'ai ressenti quelque chose de nouveau. C'était discret mais puissant. C'était de l'espoir. Ce travail était meilleur, un meilleur salaire, plus de respect, un nouvel endroit, une nouvelle vie. Pour la première fois, j'apercevais un avenir qui m'appartenait. Un avenir à moi seule. Ce soir-là, j'étais assise à table avec ma famille. Ma mère servait de la soupe. Mon père regardait la télévision. Mes frères et ma sœur parlaient et riaient. C'était une soirée ordinaire. Je les ai regardés. J'étais nerveuse. Mes mains étaient froides. Ma voix était douce. J'ai reçu une offre d'emploi, ai-je dit. Ils se sont tous tournés vers moi. Où ça? A demandé mon frère. Dans une autre ville, ai-je répondu. Le silence est tombé. Un long silence. Ma mère a froncé les sourcils. Dans une autre ville? A-t-elle demandé lentement. Oui, ai-je répondu. C'est un très bon poste. Mon père a éteint la télévision. Il m'a regardé avec incompréhension et m'a demandé « Mais qui va nous aider ?» Ces mots m'ont frappé de plein fouet, très fort. J'ai ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Et à cet instant, j'ai compris quelque chose que je n'étais pas prête à affronter. Je suis restée assise là, à regarder ma famille, avec un poids dans la poitrine. La question de mon père flottait encore dans l'air. « Qui va nous aider ?» Il ne m'a pas demandé si j'étais heureuse. Il ne m'a pas félicitée. Il a seulement parlé d'aide. J'ai regardé ma mère. Elle était silencieuse maintenant. Ses yeux étaient mots fixés sur la table. Mon frère avait cessé de parler. Ma sœur semblait confuse. Personne ne souriait. Personne ne disait « C'est une bonne nouvelle, Lina ». Je me sentais petite. Je me sentais triste. « C'est une belle opportunité », ai-je répété, mais ma voix était faible. Mon frère aîné a secoué la tête et a répondu « Tu peux aussi trouver un travail ici. Pourquoi partir si loin ?» J'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau, ai-je dit. J'essayais de paraître calme, mais à l'intérieur, je tremblais. Ma mère a finalement pris la parole. « Nous avons besoin de toi ici. Tu sais que nous avons besoin de toi. » Ces mots étaient doux, mais ils me faisaient mal. Je me suis sentie comme lorsque j'avais 10 ans. Je me suis sentie comme si je n'avais aucun choix. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je suis restée allongée dans mon lit à fixer le plafond. Mon esprit était agité. Je pensais à ce travail. Je pensais à ma famille. Je pensais à ma vie. Je me sentais confuse. Je me sentais perdue. Suis-je égoïste? Ai-je murmuré pour moi-même. Le lendemain matin, je suis allée travailler, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Je faisais de petites erreurs. J'oubliais des choses simples. Ma collègue Mélanie m'a regardée et m'a demandé si tout allait bien. J'ai souri, mais ce n'était pas un vrai sourire. « Oui, ça va », ai-je répondu. Mais ça n'allait pas. Les jours ont passé et l'ambiance à la maison a changé. Ma famille était plus distante avec moi. Ils me parlaient moins. Et lorsqu'ils me parlaient, c'était seulement de choses ordinaires. Personne ne reparlait de cette offre d'emploi, mais je pouvais la sentir. La tension était là, froide, lourde. Un soir, ma sœur est entrée dans ma chambre. Elle s'est assise sur mon lit et m'a regardée.
Tu vas vraiment partir ? A-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai regardée. Elle était encore jeune et semblait inquiète. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Elle a froncé les sourcils. Mais nous avons besoin de toi, a-t-elle dit. J'ai senti mon cœur se briser un peu. Toi aussi, tu peux faire des choses, ai-je répondu doucement. Tu es forte. Elle a secoué la tête. Pas comme toi. Ces mots sont restés gravés dans mon esprit. Pas comme toi. J'entendais toujours cette phrase. Pas comme toi. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. J'ai arrêté de parler de cette offre d'emploi. J'ai arrêté de consulter mes emails. J'ai arrêté d'y penser. Ou du moins, j'ai essayé. Les jours sont devenus des semaines. J'ai continué à travailler. J'ai continué à aider à la maison. Je suis retournée à mon ancienne routine. Me réveiller, travailler, aider ma famille, dormir puis recommencer. Mais quelque chose avait changé en moi. Je le ressentais chaque jour. Une petite voix silencieuse me disait « Ce n'est pas ta vie ». Mais je la repoussais. Je me disais « Sois forte, sois une bonne personne, sois la fille dont ils ont besoin ». Un après-midi, j'ai reçu un appel du nouvel hôpital. Je suis sortie pour répondre. « Bonjour Lina », a dit la responsable. « Nous attendons toujours votre réponse. » Mon cœur s'est remis à battre très vite. « J'ai besoin d'un peu plus de temps », ai-je répondu. Il y a eu un silence. « Nous comprenons », a-t-elle dit avec gentillesse, « mais nous ne pouvons pas attendre éternellement. » « Je sais », ai-je répondu. Lorsque j'ai raccroché, j'ai ressenti à nouveau cette pression, une pression intense. J'ai fermé les yeux. J'étais fatiguée, tellement fatiguée. Ce soir-là, j'étais seule dans la cuisine. La maison était silencieuse. J'ai regardé mes mains. Elles tremblaient. « Pourquoi est-ce si difficile ?» ai-je murmuré. J'ai pensé à toutes ces années, à tout ce que j'avais fait, à toutes les fois où j'avais dit oui. Je n'avais jamais rien demandé pour moi, pas une seule fois. Les larmes sont montées à mes yeux. J'ai essayé de les retenir, mais je n'y suis pas arrivée. J'ai pleuré en silence. J'ai pleuré longtemps. Moi aussi, je veux quelque chose, ai-je dit doucement. Mais au moment même où j'ai prononcé ces mots, je me suis sentie coupable. Très coupable. Le lendemain, je me suis réveillée et j'ai fait quelque chose d'étrange. Je ne parlais presque plus. Je faisais mon travail, j'aidais à la maison, mais je ne participais plus aux conversations. Je ne souriais plus. Je me sentais vide. Et ce silence est resté avec moi. Un jour est passé, puis 2, puis 1 semaine. Ma famille a fini par le remarquer. Ma mère m'a demandé « Lina, pourquoi es-tu si silencieuse ?» « Je suis juste fatiguée », ai-je répondu. Mais c'était bien plus que cela. Je réfléchissais, je ressentais, je changeais. Les semaines ont passé ainsi. 6 semaines de silence, 6 semaines de doute, 6 semaines de douleur silencieuse. Et pendant ces semaines, j'ai commencé à voir quelque chose clairement pour la première fois de ma vie. Quelque chose que je ne voulais pas voir auparavant. J'ai compris que l'amour et le devoir n'étaient pas la même chose. Et cette vérité me faisait plus peur que n'importe quoi d'autre. Beaucoup d'aînés dans une famille ressentent cela.
Ils aident leur famille pendant des années. Ils donnent leur temps, leur argent et leur énergie. Mais parfois, ils finissent par s'oublier eux-mêmes. Ils se sentent coupables lorsqu'ils désirent quelque chose de nouveau pour leur propre vie. C'est fréquent, c'est réel, et maintenant je devais faire un choix, mais je n'étais pas prête pour ce qui allait suivre. Cette vérité restait dans mon esprit. L'amour et le devoir n'étaient pas la même chose. Je me répétais cette phrase encore et encore. Au début, elle me semblait fausse, elle me paraissait froide, mais peu à peu, elle a commencé à avoir du sens. Un matin, je me suis réveillée avant tout le monde. La maison était silencieuse. Le soleil se levait à peine. Je me suis assise à la table de la cuisine avec une tasse de thé. Mes mains étaient chaudes, mais mon cœur n'était pas apaisé. J'ai besoin de réfléchir, me suis-je dit. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je me suis posé une question simple. Qu'est-ce que je veux? Cette question m'a paru étrange, presque effrayante. Je n'ai pas trouvé de réponse immédiatement. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé d'imaginer une autre vie. Une vie dans une autre ville, dans un petit appartement, avec une chambre tranquille, qui serait uniquement à moi. Je me suis vue me réveiller seule, préparer mon propre petit déjeuner et partir travailler sans inquiétude. Plus d'appels de la maison, plus de pression, seulement moi. Cette image m'a fait sourire. Un léger sourire. Mais une autre émotion est apparue aussitôt, la peur. Et ma famille, ai-je murmuré. Ma poitrine s'est de nouveau serrée. Je me suis levée et je suis allée jusqu'à la fenêtre. J'ai regardé dehors mais sans vraiment voir quoi que ce soit. Mes pensées étaient trop bruyantes. Ce jour-là, je suis allée travailler, mais quelque chose avait changé en moi. Je me sentais plus lucide, pas heureuse, pas sereine, mais lucide. Pendant la pause déjeuner, Mélanie est venue s'asseoir à côté de moi une nouvelle fois. Elle m'a observée attentivement. « Tu es différente », a-t-elle dit. Je l'ai regardée. « Différente comment ?» ai-je demandé. « Tu es silencieuse, mais tu n'es pas vide », a répondu Mélanie. « Tu réfléchis. » J'ai laissé échapper un petit rire. « Oui », ai-je dit. « Je réfléchis beaucoup. » Elle a hoché la tête. « À propos du poste ?» J'ai été surprise. « Comment le sais-tu » Elle m'a adressé un sourire bienveillant. « Parce que j'ai dû faire le même choix autrefois. » Je me suis penchée vers elle. « Et qu'as-tu fait » ai-je demandé. Elle a baissé les yeux un instant, puis elle m'a regardée de nouveau. « Je suis restée » a-t-elle répondu. « J'ai choisi ma famille. »« Et es-tu heureuse » ai-je demandé doucement. Il y a eu un silence. Un long silence. « J'aime ma famille » a-t-elle dit lentement. Mais parfois, je me demande ce qu'aurait été ma vie autrement. Ces mots m'ont profondément touchée. Je les ai ressentis au fond de mon cœur. Je ne voulais pas vivre avec ce genre de regrets. Je ne voulais pas passer ma vie à me demander ce qui aurait pu être. Ce soir-là, je n'ai plus réussi à garder le silence. Pendant le dîner, j'ai regardé ma famille une fois de plus. La même table, les mêmes visages. Mais moi, j'étais différente. « J'ai besoin de vous parler », ai-je dit. Tout le monde a cessé de manger. Mon père avait l'air sérieux. Ma mère semblait inquiète.
J'ai beaucoup réfléchi à cette offre d'emploi, ai-je poursuivi. Ma voix tremblait, mais je ne me suis pas arrêtée. Et je veux accepter ce poste. Le silence a de nouveau envahi la pièce, mais cette fois il semblait plus lourd, plus intense. Mon frère a posé sa cuillère. « Lina, sois sérieuse, a-t-il dit. « Je suis sérieuse, ai-je répondu. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. « Pourquoi ?» a-t-elle demandé. « Est-ce que nous ne te suffisons pas ?» Ces paroles m'ont profondément blessée. « Ce n'est pas vrai, » ai-je répondu rapidement. « Je vous aime. Je vous aime tous. »« Alors pourquoi partir ?» a demandé mon père. J'ai pris une profonde inspiration. Mon cœur battait très vite, mais je suis restée forte. Parce que moi aussi j'ai droit à une vie, ai-je dit. La pièce est devenue complètement silencieuse. Je vous ai aidé pendant de nombreuses années, ai-je continué. Je l'ai fait par amour. Et je vous aime toujours. Mais je suis fatiguée. Je me sens fatiguée. Je me sens perdue. Ma sœur a secoué la tête. Nous ne t'avons jamais demandé de faire tout cela, a-t-elle dit. Je l'ai regardée et, pendant un instant, j'ai ressenti de la colère. Une vraie colère. Vous ne me l'avez jamais demandé, ai-je dit, mais vous l'avez accepté à chaque fois. Personne n'a répondu. Je suis devenue la personne qui règle tous les problèmes, ai-je poursuivi. Et maintenant, je ne sais même plus qui je suis sans ce rôle. Les larmes coulaient sur mes joues, mais je ne me suis pas arrêtée. Je ne pars pas parce que je ne vous aime pas, ai-je dit. Je pars parce que j'ai besoin de me retrouver. Mon père s'est levé. Son visage était fermé. C'est égoïste, a-t-il déclaré. Ces paroles m'ont blessée, mais elles ne m'ont pas brisée. Peut-être que oui, ai-je répondu doucement. Mais je n'ai jamais été égoïste auparavant. Personne n'a trouvé quoi répondre. Cette nuit-là, tout a changé. La maison semblait froide. Ma famille ne me parlait plus. Les jours ont passé et le silence est devenu encore plus lourd qu'avant. Mais au fond de moi, une chose était enfin claire. J'ai envoyé l'email. J'accepte votre offre d'emploi. Lorsque j'ai appuyé sur « Envoyer », mes mains tremblaient. Mes yeux étaient remplis de larmes, mais mon cœur se sentait léger. Pour la première fois de ma vie, j'avais pris une décision pour moi-même, et je savais qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Les jours qui ont suivi l'envoi de l'email ont été très silencieux. Personne dans ma famille ne parlait de ma décision. Nous vivions sous le même toit, mais cela ne ressemblait plus à un foyer. Tout semblait froid. Tout semblait distant. Je me réveillais, j'allais travailler, je rentrais à la maison et je restais dans ma chambre. Je préparais mes affaires lentement. Une chemise, un livre, un souvenir à la fois. Ma mère a cessé de me demander de l'aider dans la cuisine. Mon père ne me regardait plus. Mes frères parlaient entre eux, mais pas avec moi. Ma sœur me regardait avec des yeux tristes, mais elle ne disait rien. Un soir, je me suis retrouvée seule dans ma chambre avec une petite valise. J'ai regardé autour de moi. C'était l'endroit où j'avais grandi, l'endroit où j'avais appris à être forte, l'endroit où je m'étais oubliée moi-même. J'ai posé doucement ma main sur le mur. Cet endroit va me manquer, ai-je murmuré. Mais je savais aussi que je devais partir.
Le matin de mon vol est arrivé beaucoup trop vite. Je me suis réveillée tôt. Le ciel était encore sombre. Mes mains tremblaient à nouveau. Je suis allée dans la cuisine. Ma mère était là, en train de préparer du thé. Nous nous sommes regardés. Pendant un instant, personne n'a parlé. « Je pars aujourd'hui », ai-je dit doucement. Elle a hoché la tête, mais ses yeux se sont remplis de larmes. « Je sais », a-t-elle répondu. J'ai attendu. J'espérais qu'elle dirait autre chose. J'espérais qu'elle dirait « Je comprends ». Mais elle ne l'a pas dit. « Je t'appellerai », ai-je dit. Elle a hoché la tête une nouvelle fois. « Fais attention à toi », a-t-elle répondu. Sa voix était calme. Elle n'était ni chaleureuse ni froide. Elle se situait quelque part entre les deux. Mon père est resté dans le salon. Il n'est pas venu jusqu'à la porte. Mes frères dormaient encore. Seule ma sœur m'a accompagnée dehors. Elle m'a serré très fort dans ses bras. « J'ai peur », a-t-elle dit. « Moi aussi », ai-je murmuré. « Moi aussi ». Elle m'a regardé avec tristesse. « Est-ce que tu reviendras ?» a-t-elle demandé. J'ai hésité. Je n'avais pas de réponse claire. « Je viendrai vous rendre visite », ai-je répondu. Elle a hoché la tête, mais je pouvais sentir sa peine. Le taxi est arrivé. J'ai placé ma valise à l'intérieur. Puis, j'ai regardé la maison une dernière fois. Mon cœur était lourd, très lourd. Mais en même temps, je ressentais autre chose. Je me sentais libre. À l'aéroport, je me suis assise seule en attendant mon vol. Des gens passaient autour de moi. Certains étaient heureux, d'autres fatigués, d'autres encore faisaient leurs adieux. J'ai regardé mon billet. Mon nom y était inscrit. Mon avenir aussi. Les larmes sont montées à mes yeux une nouvelle fois. Je suis vraiment en train de faire ça, me suis-je dit. Lorsque je suis montée dans l'avion, mes mains tremblaient encore. Je me suis assise près du hublot et j'ai regardé à l'extérieur. Le sol était immobile. Tout semblait immobile. Puis, l'avion a commencé à avancer. Lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Mon cœur battait à toute vitesse. Je ressentais la peur. Je ressentais la tristesse. Je ressentais l'amour. Je ressentais tout à la fois. Lorsque l'avion s'est élevé dans le ciel, j'ai regardé la ville en dessous de moi. Ma ville, mon foyer. « Je t'aime », ai-je murmuré. Puis j'ai fermé les yeux. Je ne savais pas ce qui allait arriver ensuite. Je ne savais pas si ma famille me pardonnerait. Je ne savais pas si j'avais fait le bon choix. Mais je savais une chose. Cette fois, je m'étais choisi moi-même. Et cela suffisait. La morale de cette histoire est que l'amour et le devoir peuvent parfois sembler identiques, mais ils ne le sont pas toujours. L'amour est un choix, tandis que le devoir peut parfois ressembler à une pression. Lorsque nous ne suivons que notre sens du devoir, nous risquons d'oublier nos propres besoins. Nous pouvons nous sentir épuisés, perdus et déconnectés de nous-mêmes. Cette histoire nous rappelle qu'aider sa famille est une belle chose, mais qu'il est tout aussi important de prendre soin de soi. Si nous ne choisissons jamais notre propre chemin, nous pouvons finir par vivre avec des regrets. Il n'y a rien de mal à vouloir construire sa propre vie. Il n'y a rien de mal à grandir, à évoluer et à changer.
les autres ne comprendront peut-être pas immédiatement. Ils peuvent se sentir blessés ou désorientés. Mais cela ne signifie pas que vous avez tort. Le véritable amour peut continuer à grandir même malgré la distance. Parfois, le choix le plus difficile est aussi le plus honnête. Et parfois, se choisir soi-même n'est pas un acte d'égoïsme. C'est une nécessité.